Bonjour, je m'appelle Tou, j'ai 32 ans, je suis fondatrice de Verdé, c'est une marque de soins de bien-être à base de CBD que j'ai lancée en février 2021, donc c'est tout nouveau. Je suis d'origine vietnamienne, je suis arrivée en France en 2007 et je suis tombée amoureuse de la France. J'adore la France, j'adore Paris. J'ai un parcours plutôt classique. J'ai fait un master en e-commerce et depuis je travaille dans le marketing digital. J'ai beaucoup travaillé pour les startups à la sortie de mes études et puis après j'ai travaillé 3 ans dans une maison de luxe à Paris en tant que responsable d'acquisition, c'est-à-dire je fais la pub en ligne. Voilà. J'ai fondé Verdé parce que j'ai subi des problèmes de sommeil pendant des longues années. C'est arrivé quand j'avais 24 ans et c'était assez tôt pour pour une personne de cet âge. Et donc ça a beaucoup perturbé ma vie, mon quotidien surtout. Pour moi, le fait de vivre dans un pays étranger, de ne pas parler sa langue maternelle, déjà pour comprendre et pour parler, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de faire des efforts. Et ce problème-là a beaucoup perturbé mon quotidien. Ça a entraîné d'autres problèmes comme la fatigue, les migraines, la perte de concentration, la perte de confiance en moi. J'ai beaucoup souffert. J'ai décidé de trouver une solution à mon problème. J'ai tout essayé, j'ai essayé les somnifères, j'ai essayé des compléments alimentaires, les remèdes de grand-mère. J'ai fait énormément de consultations médicales. J'ai rencontré des spécialistes du sommeil. J'ai jamais trouvé l'origine de mon problème. Donc j'ai fini par accepter le fait que je dors mal. Et puis un jour, je suis tombée sur une vidéo YouTube de quelqu'un qui a parlé de son expérience avec le CBD. Et comme j'étais toujours à la recherche d'une solution pour mon problème, j'ai franchi le pas et j'ai commandé mon premier produit au CBD. Ça n'a pas marché tout de suite chez moi, mais au bout d'une semaine, j'ai commencé à sentir des effets apaisants et relaxants du produit. Et j'ai commencé à m'endormir assez facilement et surtout j'ai arrêté de faire des réveils nocturnes, ce qui était très très dur pour moi. Et j'ai décidé de lancer Verdé parce que j'ai envie de partager mon expérience avec tout le monde. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le CBD, ce que je peux vous dire, c'est que le CBD n'est pas psychotrope. Contrairement au THC, c'est le composant qui vous fait planer. Le CBD n'a pas d'effet euphorisant ni nocif sur la santé. Si vous avez des problèmes de sommeil comme moi, ou bien si vous avez très souvent des douleurs musculaires, articulaires, des douleurs menstruelles, etc., ou vous avez des problèmes de peau comme l'acné ou l'eczéma, n'hésitez pas à essayer le CBD parce que c'est 100% naturel. Il n'y a pas d'effet secondaire et je pense que le CBD est une bonne façon de prendre soin de son corps et de son esprit parce que je suis convaincue que ce qui nous fait rayonner, c'est le fait d'être bien avec soi-même. Alors, il y a deux histoires. Donc, il y a l'histoire du CBD, mais il y a également l'histoire du chanvre, c'est la plante du cannabis. Vous parlez de l'histoire du chanvre, ça remonte à des milliers d'années. C'est vraiment la plante qui est ancrée dans l'histoire des hommes, qui a été utilisée dans son ensemble. Pour vous donner une idée, rien ne se perd dans la chambre. On peut tout utiliser, on peut utiliser les racines, la tige, les feuilles, les graines et les fleurs. Donc c'est vraiment une plante excellente dans l'écologie, dans sa culture et dans sa transformation. Et puis pour parler de l'histoire du CBD, c'est une molécule qui a été découverte dans les années 40 aux États-Unis. Et puis après, pendant les années suivantes, il y aura plusieurs études scientifiques autour des effets de cette molécule sur la santé. Et à partir des années 90, les États-Unis ont commencé à exploiter le CBD dans les domaines médicaux et thérapeutiques. Donc à partir de là, ça a commencé à créer un engouement autour de l'utilisation du CBD dans la population.
L'huile de cannabidiol est légale en France. C'était pas le cas il y a un an par exemple, parce que la commercialisation du CBD en France n'était pas cadrée. C'était pas interdit, mais c'était pas non plus autorisé. Et puis, on a eu une bonne nouvelle, c'est à partir de novembre 2020, la Cour de justice européenne a confirmé que le CBD n'était pas un stupéfiant, ni nocif sur la santé, et qui devait circuler librement en Union européenne. Donc ça a ouvert une grande porte pour les professionnels du CBD en France. Le CBD a des énormes atouts sur le bien-être. Il est super efficace, comme il offre des effets relaxants et apaisants. Il est super efficace sur le stress et l'anxiété. Il est également très efficace sur les douleurs musculaires, articulaires, douleurs menstruelles chez les femmes. Il peut également traiter les problèmes de peau comme l'acné et l'eczéma. Alors, on peut utiliser l'huile de CBD de plusieurs façons. On peut l'utiliser par voie orale, c'est-à-dire qu'on met des gouttes sous la langue et puis l'huile sera absorbée par le corps directement sans passer par le système digestif. On peut également utiliser sur la peau, on peut l'appliquer directement sur la peau, sur les zones irritées pour l'eczéma et puis sur les zones de l'acné. Après, on peut l'incorporer dans nos aliments, les boissons, la nourriture. Et très intéressant, j'ai découvert cette utilisation il n'y a pas très longtemps pour les crampes menstruelles. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile de CBD directement sur votre tampon et au bout de 15 minutes, ça va calmer les douleurs. Il n'y a pas d'effet secondaire, je vais plutôt parler des précautions lorsque vous utilisez le CBD. Si vous êtes sous traitement médical, je vous conseille de demander l'avis de votre médecin parce que le CBD risque d'inhiber les effets de vos médicaments. Également, si vous commencez le CBD, n'hésitez pas à débuter avec une faible dose. Parce que sinon ça peut provoquer de la somnolence par exemple, ou bien ça peut créer également une sensation de bouche sèche. Alors sur les enfants et les femmes enceintes, comme il n'y a pas assez de recul scientifique sur l'utilisation du CBD sur ces personnes, par précaution, nous déconseillons. Pour les animaux, c'est très intéressant comme sujet parce que les animaux, eux aussi, ils réagissent à des inconforts au quotidien comme nous. Ils ont des crises d'anxiété, ils ont des douleurs, ils ont des problèmes de peau. Et le CBD peut aider de calmer ces inconforts, surtout sur les animaux qui ont des vomissements. Ça peut être très efficace. Vous étiez sur Dualité Média. Parfait. Parfait.